Salut à toutes et à tous, encore une fois bienvenue sur ma chaîne. Ensemble on va tous regarder les actualités du jour. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Ensemble on se capte à la fin pour le décryptage. Bon visionnage. Venez nous dire en commentaire qui aurait cru. Est-ce que vous vous êtes assis un seul instant pour dire quand Gbagbo va quitter le pays, nous on n'aura pas l'argent. Quand Gbagbo va quitter le pays, nous on serait pauvres toujours. Est-ce que vous avez dit ça? Personne. Qui aurait cru que Gbagbo allait faire ses 10 ans partis? Eux là, ils seront toujours cocorocó. Sans rien. Même un terrain, même une construction, même un petit projet. Qui aurait cru? Nous tous, on pensait être riches. Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait faire au moins 10 ans sans que eux-mêmes là, c'est-à-dire qu'ils n'aient un petit boulot? Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait faire un mandat, 2 jusqu'à 3 mandats? Eh, c'est fort. C'est fort, les gars. Qui aurait cru? Qui aurait cru que ces politiciens-là allaient tous venir partir sans qu'eux ne gagnent du boulot en Côte d'Ivoire, sans qu'eux ne fassent un projet, sans qu'eux ne concrétisent quelque chose? Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara pouvait faire 3 mandats jusqu'à présent? Ni lui, ni ses enfants. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait être au pouvoir et venir casser leur maison? Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait casser la Côte d'Ivoire pour la reconstruire? Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait casser les pauvres quartiers? Qui? Mais on a tous donné nos poitrines. Tout le monde est sorti dans les rues. Les mamans, les papas, tous les enfants. Il y a des gens, là, il y a des pères de famille qui sont sortis pendant la crise post-électorale, pendant les élections, plutôt, pendant les élections. Eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, leurs nièces, tout le monde. C'est-à-dire que le père de la famille a dit, je ne sortirai pas sans vous. Nous tous, on s'en va soutenir Alassane Ouattara. Le pauvre vieux, il est sorti avec tous ses enfants pour aller soutenir Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'il a pensé un seul instant qu'un jour viendra où Alassane Ouattara va venir casser leur maison? Qui aurait cru? Disons-nous la vérité. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait venir? 3e mandat, ça va la 4e mandat. Jusqu'à présentement, il y a des villages, il y a des secteurs. Depuis Alassane Ouattara est venu jusqu'à aujourd'hui, eux n'ont pas encore eu de travail. Il y a des familles plutôt. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'Alassane Ouattara allait venir jusqu'à dans ses fins? Alassane Ouattara n'a pas encore créé des entreprises, des sociétés partout en Côte d'Ivoire. Et que tous les Ivoiriens actuellement travaillent actuellement. Qui aurait cru? Qui? Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Qui aurait cru? Nous tous on s'est dit au moins dans chaque région on aura une entreprise ou bien des usines de fabrication, n'importe quoi. En tout cas, comme l'a fait la Tunisie où les entreprises viennent d'ailleurs créer leur entreprise là-bas et puis ils embauchent les jeunes. Qui aurait cru? On a tous dit, quand Alassane Ouattara va venir, il va créer les usines partout, on va tous travailler, on va tous avoir l'argent, au moins on ne va pas voyager, on ne va pas aller en aventure. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui? Voilà toi, voilà moi, voilà Kenegbe, on n'a qu'à se dire la vérité. Tant pis pour ceux qui donnent leur vie aux politiciens. Je m'en bats les couilles, je m'en fous de vous. Moi, Crimo, je ne peux jamais aimer un seul instant un politicien. Je peux aimer ton travail. Je peux te respecter parce que tu es le président de mon pays. Mais pour dire que mon cœur, quand je dors comme ça, il dit, lui là est président, lui là est président, lui là non. Non, ça n'existe pas dans mon cœur. Moi, mon cœur est trop sec. Pour aimer même pour aimer femme, c'est difficile, c'est compliqué. En plus forte raison, aimer un politicien. Vous pouvez venir jusqu'à Alassane Ouattara aujourd'hui là. Ma famille n'a jamais reçu même un maire dans ma cour, dans notre famille, à la maison. Même un maire n'a jamais rendu visite à mon papa ou bien à mon oncle. Un maire, même un simple policier. La dernière fois que les corps habillés sont rentrés chez nous là-bas, ils sont allés casser. Ils sont allés tout casser. Ils ont volé l'argent de mon oncle, ils ont tout volé. Ils ont tout volé à la maison là-bas.
Ça, c'était leur visite. Hein. Sinon, un simple policier allait s'asseoir dans la cour de mon papa ou mon oncle pour dire « Ah, on est venu vous voilà, saluer par rapport à... » Rien du tout. Rien. Oufou est venu jusqu'à nous, on n'était pas encore nés. Jusqu'à aujourd'hui, même nous, on parle d'affaires de politique en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présentement où je vous parle là. Ma famille n'a jamais reçu une autorité chez elle à la maison. Ça n'existe pas. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Même chez moi-même, dans mon village, le député de mon village là, il n'est jamais allé dans la cour de mon oncle, de mon chaos, pour aller s'asseoir comme ça, au moins 2 heures pour s'entretenir avec mes parents. Ça n'existe pas. Ils sont jamais dans mon propre village. Mais pourquoi saillir? Pourquoi s'insulter? Pourquoi vous donnez vos parents à la verdict populaire? Vous montez dans les lèvres, surtout dans mon lèvre là même, vous montez pour venir insulter vos parents. Vous montez pour venir donner vos... Eh, Seigneur! À cause de quoi? À cause de politique. À cause de qui? À cause de Ado. À cause de qui? À cause de Babo. À cause de Bleu Goudé. À cause d'Afingissa. À cause de Maman Simon et Vieux Babo. Pourquoi? Réfléchissez un peu. Il faut que les Ivoiriens mettent dans leur tête, là, leur crâne, que tant qu'eux-mêmes ils ne se lèvent pas pour créer quelque chose là, aucun politicien ne viendra le faire à leur place. Aucun politicien. Si tu as l'amour de tes parents, c'est le plus important. On dit quand quelqu'un lave ton dos, toi-même il faut laver ton ventre. À part ça, pour dire que un politicien va venir. Non, 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 non. Tu peux passer au concours. Ça va échouer. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Et même ils le disent. Mais comme vous ne réfléchissez pas, vous ne voyez pas au-delà de l'imagination, vous êtes borné, vous êtes limité, vous ne voyez pas ça. On vous a promis de l'emploi combien de fois en Côte d'Ivoire? Quel politicien n'a pas promis d'emploi à toute la jeunesse? Quel politicien? Ça n'existe pas. J'avais dit que j'allais parler de la BCAO, mais dans la prochaine vidéo, je vais parler de la BCAO. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, je suis déjà en retard. Je suis parti comme ça. Je suis parti. Qui aurait cru? Aujourd'hui, vous êtes là à ne rien faire. Vous êtes là hein, à vous détester entre pauvres. C'est ça qui fait mal, quoi. Des gens qui ne travaillent pas. Des gens qui ne mangent pas à leur faim. Des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Des gens qui... Voilà quoi, même pour s'habiller, c'est un problème. C'est vous qui vous insultez. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Quand je vois des gens qui viennent à Newbold pour dire ouais, toi, on ne sait pas si tu aimes Gbagbo, si tu aimes Alassane Ouattara, on ne connaît pas ton parti politique. Il y a d'autres qui viennent m'insulter pour dire ouais, toi, tu permets aux gens d'insulter tel parti politique. Hey, moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Ce que je vois, je dis. Celui qui n'est pas content vient me rencontrer d'homme à homme, face à face, Manou à Manou. On s'est limé. On s'est limé. Vous allez pas croire que c'est affaire de politique. Vous n'allez pas croire. Si Alassane Ouattara c'est ton papa, tu vas me dire. Si Gbagbo Laurent c'est ton papa ou ton grand-père, tu vas me dire. Si Bleu Goudé c'est ton grand frère ou bien ton oncle, tu vas me dire. Si Afin Guessa c'est ton parent, tu vas me dire. Si Maman Simon et Vieux Gbagbo c'est ta maman ou ta grand-mère, tu vas me dire. Tout cela, c'est nos employés. Tout cela, c'est nos employés. C'est nous qui les embauchons. C'est nous qui leur donnons du boulot. Et c'est nous qui les payons. Donc, tous ceux qui ont l'intention de diriger la Côte d'Ivoire, moi, j'ai le droit et le devoir de les limer s'il le faut. De les critiquer s'il le faut. Je m'en fous que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Gbagbo, je m'en fous. La preuve, quand vous verrez dans mon live là, pour ceux qui viennent défendre Gbagbo, je ne vous laisse pas parler. Pour ceux qui viennent défendre Alassane Ouattara, je ne vous laisse pas parler. Pour ceux qui viennent défendre Afin Guessa ou Bleu Goudé, je ne vous laisse pas parler. Depuis là, vous devez comprendre. Moi, je suis en Europe ici. Donc, moi, ma façon de voir les choses, c'est très différent de vous. Moi, je vois... c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre chez les Blancs et puis avoir un comportement animal. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre en Europe et puis toujours avoir encore un esprit démoniaque, satanique, hein, de guerre, de haine, de jalousie, d'aigreur, de méchanceté. Impossible. Impossible. Moi, je dormais ici, je me suis réveillé, on dit il y a eu élection. Je dis, hein? Qui a gagné? On dit c'est Macron. On dit, Allah Akbar. Législative, non. Toutes les élections qui se passent en France ici, là. On s'est réveillé matin, on dit il y a eu élection. Hein? Tu ne prends même pas de drap.
Alors, vous dites quoi? Si vous n'avez pas pitié de vos parents, ayez pitié de vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité du jour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.